Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui se joindront à nous plus tard, cette semaine, cette nuit. Écoutez-nous quand vous voulez. On est très, très inclusif dans le temps que vous prenez pour écouter le discuter entre les dés. Nous en sommes maintenant à l'épisode 25 tout de même. Hein. On a respecté nos horaires depuis quelques mois. Là. On ne passe pas un mois sans un discuter entre les dés. Et je suis toujours heureuse d'inviter des gens à ma table. Et ce soir, nous avons quand même un sujet très intéressant proposé par Kim ici, qui partagera la tablée avec moi, quelques cuillerées pour elle. Merci d'avoir mijoté dans ma marmite. Et nous allons en fait nous glisser dans la peau d'autres gens, porter un masque, choisir un autre chapeau parce que nous allons parler de personnages. Et pour parler de personnages, eh bien, j'ai Kim qui est là, mais j'ai aussi deux invités, deux nouveaux sur la chaîne de Coups Critiques, à savoir Marc-André Boisvert, qui est parfois mieux que nous sous le nom d'Oron, et Xavier Duranceau, mieux que nous sous le nom de Léonéril de Voix et Légende. Bienvenue autour de ma table. Allô! Merci, allô, allô. Bonsoir, allô. Merci de nous recevoir dans Avec grand plaisir. votre émission. Puis, Toujours heureuse d'avoir des nouveaux. oui. Ben, nous, ça nous fait plaisir d'être là. Écoute, merci de l'invitation. Plaisir. Vous allez bien? Oui, ça va bien, et toi? Oui, ça va, merci. Oui, ça va bien Donc, aussi. merci. Donc, ce soir, j'ai invité Marc-André, Xavier et Kim, évidemment, qui proposaient le sujet, à venir brasser avec moi la marmite dans laquelle on va finalement jeter toutes nos idées, nos impressions, nos expériences personnelles sur les personnages. Et plus précisément, en fait, le sujet de ce 25e épisode a pris un titre un peu étrange puisque c'était plutôt sous forme de questions, mais je l'ai intitulé « À chacun son personnage ». Et on va se poser des questions, deux principalement, à savoir, devrions-nous jouer des personnages qui nous ressemblent ou au contraire s'en éloigner le plus possible? Et sous question, est-ce qu'on devrait toujours jouer le même personnage, même classe, là, tout jeu de rôle confondu pratiquement ont des classes, ou changer fréquemment, voire changer à chaque fois? Donc, on va vraiment vous partager finalement nos tendances, nos envies en tant que joueurs, joueuses de jeux de rôle, finalement, les costumes qu'on incarne. Et je trouvais ça vraiment pertinent d'avoir Marc-André et Xavier, qui sont tous les deux des comédiens. Donc, je pense que c'est tout à fait d'à propos d'avoir des gens qui, dans la vie de tous les jours, mis à part lorsqu'on brasse des dés, ont le métier, finalement, exercent le métier d'incarner d'autres gens, de se glisser dans d'autres costumes. Donc, voilà, c'est pour ça. Vous êtes là en connaissance de cause maintenant. Yes. Et je pense que pour commencer, la question, puisque Marc-André et Xavier, je vous connais à travers mes écouteurs, puisque j'écoute Voix et Légende, mais on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé avant ce soir, j'aimerais savoir combien de personnages de jeux de rôle vous avez derrière la cravate et est-ce que vous êtes en mesure de les comptabiliser ou un peu comme Kim et moi, on ne sait plus là, combien il y en a eu. Il y en a eu trop, comptant évidemment tout ce qui est one-shot, campagne, même peut-être des NPC que vous avez incarnés en tant que DM. Je ne sais pas si vous avez déjà été DM pendant longtemps. J'aimerais savoir, c'est quoi un peu votre bagage au niveau des personnages de jeux de rôle que vous avez incarnés? Xavier, je te lance la balle. C'est quand même facile pour moi de comptabiliser parce que j'ai pas énormément de vécu. J'en ai quand même pas pire aussi parce que j'ai fait beaucoup de choses qui sont proches de jeux de rôle, disons, incarner des personnages de jeux vidéo que je crée par moi-même, tu sais, mettons Skyrim, Oblivion, ce genre de trucs-là. Fait que je sais pas si ça compte là-dedans, mais tu sais, j'ai fait environ 3 campagnes différentes de Donjons et Dragons. Un one-shot il y a vraiment très longtemps avec des amis qui ne connaissaient pas du tout Donjons et Dragons et qui avaient envie de jouer à ça. Fait que c'était vraiment très, très, très basic. Fait que je dirais environ 5 personnages de vraiment D&D, dont il y a aussi un personnage qui un jour va devenir un vrai personnage de D&D qui était vraiment juste un NPC durant
5 minutes qui a vraiment fait fureur. C'était genre dans un bar, on devait jouer à une game de dés, puis il y avait un nain qui était là, puis mon DM voulait que je joue un nain, puis il y a une voix qui est sortie. Tout d'un coup, j'étais ce nain-là. Mais c'est ça, donc j'ai pas énormément Mhm. de personnages derrière la cravate, mais c'est ça, environ 5 personnages. Et pour ce qui est des jeux vidéo, ça, par exemple, je ne pourrais Mhm. pas. Il y en a trop. Il y en a Mm. beaucoup trop. Je pense qu'on comprend, en tout cas, Kim Oui. et moi, on comprend Oui. tout ça. Je ne sais pas si Mm. Marc-André est un joueur de jeux vidéo. Mais justement, toi, Marc-André, est-ce que tu es dans les mêmes eaux que Xavier ou il y en a plus, il y en a moins? Oui, je dirais que j'ai pas mal 5 ou 6. Moi, j'ai commencé le côté Donjons et Dragons à jouer à des games. J'ai commencé pas mal en même temps que Xavier, je dirais. On a fait une campagne ensemble avant Voix et Légende. Puis, c'est ça. Je pense que c'est dans mes débuts d'école de théâtre, j'ai commencé à jouer avec une gang de l'école, avec une partie de ma cohorte. Puis, j'avais joué un bon bout, là. On avait joué une bonne partie. Ensuite, ça l'avait arrêté. J'avais commencé une autre partie avec une autre gang d'école de théâtre pendant un bon bout. Mais j'ai pas été DM. J'ai une petite piqûre de DM que j'ai le goût OK. de DM une partie à voir à moyen terme peut-être. Mhm. Mais c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas mal fait des 5 personnages qui ont duré quand même au moins un minimum de 1 an à jouer. OK. Fait Quand que, même une bonne durée de vie de ouais. personnage. Puis, Quand on est des adultes, c'est difficile de jouer des campagnes de 1 an. ouais. Puis comme Xavier, je dirais aussi jeux vidéo encore et encore sans compter. Là. Ouais. Donc, contente de voir que tu as un petit intérêt pour être maître de jeu. Moi, ça m'anime toujours de voir des joueurs ou des joueurs assez récents qui s'intéressent assez rapidement, justement, à cette partie, à ce domaine, disons, du jeu de rôle. Kim, toi? Moi, j'ai, comme bien des choses dans la vie, quand je me suis mis à m'intéresser aux jeux de rôle, ça a déboulé rapidement. Je vous dirais, si je sépare ma vie en pré-pandémie, post-pandémie, là, ou pendant pandémie, j'ai joué 3 personnages dans des campagnes avant la pandémie et depuis, je vous dirais que on parle environ, si je me trompe pas, une douzaine de personnages qui ont Wow. lieu dans des campagnes, plus une dizaine de personnages dans des one-shots. Donc, ça a déboulé dans les dernières années, là, le plaisir de jouer 4 campagnes en même temps. Là. Mais ouais, c'est fait que c'est ça l'a vraiment grossi en nombre là, au cours des dernières années là, avec tout ce qui est en ligne. Là, ça m'a permis de faire beaucoup plus de parties en même temps. Mhm. Oui, Ouais. voilà. De mon côté aussi, disons que l'arrivée dans le coup critique a fait en sorte que les personnages, s'ils arrivaient là, j'accouchais à pu finir de personnages qui viennent et qui vont. Mais je suis aussi à la Forever DM là, en présentiel. C'est que moi qui est DM parmi mes amis. Donc, je fais moins de personnages. Ben, en fait, j'en fais plus, mais pas des personnages qui m'appartiennent tant que ça. Donc voilà, OK, parfait. Donc, on a des expériences similaires de certains côtés, d'autres que non. Et là, j'ai été un peu rapide. Je pense que j'étais excitée par le fait d'avoir des nouveaux invités. Mais là, on a mentionné Voix et Légende. Puis Marc-André et Xavier, vous êtes dans ce grand nouveau projet, puis si nouveau, récent, disons. Et vous avez des personnages importants qui se sont lancés dans une longue campagne, j'imagine. On en est à 7 épisodes maintenant, je pense. Oui, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était sorti pour les Patreons aujourd'hui, mais c'était pas un épisode. Parlez-nous donc un peu justement peut-être de ces 2 personnages que sont Auron et Léonéril et aussi de ce que c'est Voix et Légende pour nos auditeurs, mais pour nous aussi, pour nous en dire un peu plus sur ce projet fort intéressant. Est-ce que tu veux Oui. commencer, Marc-André? Ben oui, je peux expliquer. Mettons, Voix et Légende, c'est un projet qui a commencé en 2020 et c'est un projet que on construisait en finissant l'école de théâtre. Puis c'était un peu comme un projet pour ne pas se perdre de vue.
Donc, on a commencé à bâtir ça, mais on voulait construire quelque chose d'assez solide. Fait au final, on l'a mis de côté pendant un bout. Puis on a fait une campagne préfaite à Icewind Dale pendant un an environ, un an et quelques, jusqu'à temps qu'on fasse une demande au studio SF puis qu'on se fasse prendre sous leurs ailes. Et ensuite de ça, on a repris Voix et légende pour construire vraiment une campagne pour avoir notre couleur, puis aussi créer notre histoire custom, comme dirait. Puis dans le fond, Voix et légende, dans l'histoire, il y a un... J'ai pas toutes les facettes de l'histoire comme notre cher narrateur Jérémy, mais de ce que je peux dire, c'est qu'il y a une source de pouvoir assez immense qui s'appelle la mana. Et c'est la source de vie et de destruction de plusieurs choses dans notre univers. Et dans le fond, on rencontre une bande qui fuit un pays, une ville plutôt, qui est en proie à une maladie, un mal, quelque chose. On ne sait pas, on le sait pas, on le sait même pas encore, tu sais. Mais c'est ça. Puis on suit Auron, qui est un tieflin ou tiefling, occultiste warlock. Et c'est un jeune aventurier qui, sans trop divulgacher, il se passe beaucoup de choses chez lui qui, même lui, le personnage, ne comprend pas trop. Et il y a il vit beaucoup de choses très rapidement dans les premiers épisodes. Mais c'est ça. Et il rencontre, entre autres, Léoniril. Oui, Léoniril, ce jeune homme qui est un demi-elfe, ensorceleur, sorcerer. C'est Léoniril, c'est un jeune adulte qui n'est pas encore sorti de chez lui, donc qui découvre un peu le monde. Fait qu'il est un peu simple. C'est un jeune homme qui apprend qui apprend à se connaître lui-même, à savoir ce qu'il veut réellement et qui découvre aussi ce qu'il est à travers la campagne, parce qu'il vient de découvrir un peu ses pouvoirs, ce genre de trucs-là, ce qui est pas mal nommé dans les débuts, ou du moins qui est implicite, on pourrait dire. Et donc, c'est ça. C'est basé sur un des personnages de notre ancienne campagne, qui est, ben, c'était pas mon personnage en fait, c'était le personnage de Alexandre qui joue Cassius. Cassius, oui. Qui jouait un personnage que je trouvais fascinant, puis je trouvais tout le temps qu'il y avait, malgré le fait qu'il soit lui aussi un peu simple, pas stupide, mais simple, candide. Il y avait Naïf. toujours les... naïf. Mais il y avait toujours les beaux mots. Puis je trouvais ça pertinent, puis j'aimais ça, ce côté-là, de justement quelqu'un qui avait toujours les bons mots ou toujours la bonne façon d'approcher les choses, qui pouvait péter des gueules quand même. Et donc, est né de tout ça, Léoniril. Et voilà. Excellent. Ben voilà, les gens qui ne connaissent pas, je vous invite à aller les découvrir justement dans la campagne de Voix et légende. Et pour rebondir un peu sur ça, diriez-vous que ces êtres fictifs-là que vous incarnez, que ce soit Auron, Léoniril ou d'autres que vous avez incarnés avant, ont des ressemblances avec vous? Est-ce que vous voyez des tendances lorsque vous créez vos personnages à vous projeter dans eux, ou qu'au contraire, vous essayez que ça ne soit pas le cas, mais finalement, vous retombez un petit peu dans vos patterns de personnes dans la réalité, desquels vous n'êtes pas en mesure de vous dissocier? Une très bonne question.
pour ma part, j'ai l'impression que j'ai des patterns que j'essaie de briser, mais qui sont. Puis c'est grâce à ta question que je réussis à m'en rendre compte parce que je finis toujours par faire un personnage qui aime être en retrait ou euh, qui est quand même un peu, pas la face du groupe, mais tu sais, qui veut être en retrait au combat, mais qui veut gérer un peu tout ce qui est le groupe, essayer de rester ensemble, ce genre de trucs-là. Fait que tu sais, rassembleur, mais derrière. Fait que, tu sais, OK, tout ce qui d'accord. est caster, tout ce qui est. Ben, mon dernier personnage que j'ai joué, c'était le mot m'échappe. Ranger? Un ranger. C'était un ranger. Mhm. Et là, je joue un caster et avant ça, dans la campagne, la première campagne qu'on a faite avec Marco, c'était un caster que j'ai repris, qui est maintenant Léonie Rill, mais qui n'était pas du tout Léonie Rill. Mais OK. j'ai gardé un peu l'aspect sorcerer dans tout ça. Fait qu'il y a quand même des petits patterns qui restent accrochés à moi dans tout ça. Mhm. OK, Marc-André, toi? Moi, je dirais que c'est comment expliquer ça? J'irais avec un terme un peu d'école de théâtre. C'est que pour moi, oui, mais non. C'est que, euh, c'est que d'une certaine manière, il y a, mes personnages ont tout le temps, on va toujours avoir ma sensibilité. OK. Parce que de comment, en tant qu'acteur, je joue mes personnages, je joue, il y a tout le temps une part de moi qui va aller dans mes personnages. Puis pas nécessairement, tu sais, mettons, si mon personnage est fâché, c'est pas moi, Marc-André, qui est fâché, mais ça se peut que j'utilise ma sensibilité, que je m'ouvre émotionnellement pour être fâché. Et pour englober ça, je ne suis pas croyant, mais je dirais que c'est comme chaque personnage a mon âme, on pourrait dire. Mais ce que j'adore faire avec mes personnages de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle, peu importe, mais c'est vraiment d'essayer de jouer autre chose. Parce que moi j'ai toujours dit aussi que le personnage que je joue le moins bien, c'est moi-même. Puis, puis c'est tous ces personnages-là. J'essaie j'ai aussi une plume d'auteur que j'écris quelques affaires. Et j'essaie toujours de sortir quelque chose. J'aime beaucoup les secrets. J'aime beaucoup créer des personnages avec des secrets derrière la tête. Et ce qui fait que sont assez différents dans cet aspect-là, en gardant un petit côté quand même de moi-même. Mais ouais. OK, excellent. C'est intéressant. Vous apportez tous les deux des bons points. Kim, de ton côté? Ben, je pense que ça va un peu dans la même veine que Marc-André, mais disons que surtout parce que je fais présentement plusieurs campagnes en même temps, autant à la maison que sur la chaîne, j'ai plus de plaisir à jouer des personnages qui sont quand même assez différents les uns des autres. Puis pour moi-même, là, pour pas trouver ça redondant, mes personnages en bout de ligne sont quand même des archétypes différents ou dans Donjons Dragons des classes vraiment. J'essaie d'aller chercher des classes différentes. Mais au final, tous mes personnages me ressemblent, si ça peut être logique, dans le sens où j'aime bâtir un personnage sur un aspect de ma personnalité, mais je suis une fille complexe, fait que j'ai plusieurs aspects à ma personnalité. Donc, si je dis, OK, ben, je peux avoir à la fois une druide du domaine des sports qui est très taciturne, très repliée sur elle-même, qui a grandi à l'extérieur de la société, puis qui est très
très réservé. Et de l'autre côté, je vais avoir une barbare Goliath qui est amie avec tout le monde, puis qui va profiter de la vie. Tu sais. Donc, deux personnages qui ont l'air d'apparence très différents, mais que je me retrouve personnellement dans les deux. Fait que c'est comme une accroche, en fait, que je pourrais avoir, puis qui me permet de me reconnaître, mais d'explorer, puis de creuser davantage un aspect de ces personnages-là. Puis, ultimement, je pense qu'une chose qui change jamais, c'est pour les campagnes, du moins, c'est des personnages vraiment qui vont avoir mes valeurs profondes. Là. Je serais pas capable de faire un personnage qui est pas honnête ou qui est pas franc, ou du moins pour qui ça, c'est pas important. Je vais tout le temps mes personnages vont finir par réagir fortement dès qu'ils se sentent dupés, là. Donc, je pourrais pas faire à long terme un personnage pernicieux non plus, là. En one-shot, c'est plus facile, ça dure pas longtemps, mais en campagne, je trouve ça vraiment terriblement difficile. Donc, il y a toujours une partie qui me ressemble, même si j'aime vraiment explorer plusieurs aspects. Puis, vas-y, Xavier, oui. Oui, excuse-moi. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile d'aller complètement à l'encontre de sa propre nature. Tu sais, tu dis quelqu'un qui serait ultimement complètement méchant ou du moins qui aurait des buts cachés. Genre, on dirait que c'est pas du tout la première chose qui me vient en tête. Puis c'est peut-être quelque chose que je devrais faire un jour. Quelqu'un de vraiment là, chaotic evil, là, comme quelque chose de vraiment là, trash. Là. Mais on dirait que c'est pas facile. Non, c'est ça, c'est se faire violence, là. Oui, c'est vraiment pas quelque chose qui vient tout de suite comme en tête. C'est naturellement. Vraiment plus, c'est ça, c'est vraiment plus dans la vague que j'ai qui serait plus justement gentil. Ben justement, tu sais, le personnage que j'avais joué dans Icewind Dale, c'était un personnage qui s'appelait Valentin, mais qui se retrouvait à être un doppelganger du nom de Ox et qui utilisait le groupe pour ses propres fins. Et au début, je le voulais vraiment, vraiment, vraiment méchant, mais je peux pas jouer, genre je suis pas méchant dans la vie. Fait que c'est toujours l'aspect aussi de comment tu justifies la méchanceté. Et tu sais, moi, j'avais trouvé c'était sa peur de mourir, puis ce que j'ai aussi en moi, et ce qui lui poussait à devenir méchant. Puis il y avait plusieurs nuances aussi là-dessus, mais c'est ça. Il y avait quand même un ancrage, mais en même temps, c'était vraiment quelque chose que je n'avais jamais essayé de faire en personnage, que je trouvais intéressant. C'est très bien fait d'ailleurs. On ne l'a jamais vu venir. Mais moi, c'est un peu l'inverse de ce que vous dites, dans le sens où moi, j'ai beaucoup de difficulté à ne pas jouer des personnages qui me ressemblent pas. Là. J'ai vraiment besoin de me sentir reflétée dans les personnages que je joue, notamment parce que je ne suis pas une comédienne, je ne suis pas une improvisatrice, donc c'est pas, ça vient pas naturel d'incarner autre chose ou du moins quelque chose d'extrêmement opposé. Par contre, moi, je suis une grande fan des personnages qui veulent duper les autres puis backstabber. Moi, je ne joue que pour ça. Et ça ne reflète pas nécessairement mes valeurs en tant que personne, rassurez-vous. Mais ça me permet justement d'aller chercher des caractéristiques qui me sont propres, qui sont par exemple la ruse, le franc-parler, et de les transporter finalement dans leur extrême, dans ce que le jeu de rôle nous permet de faire, à savoir aller explorer au maximum ces caractéristiques-là qui nous représentent en tant que personnes, qui ne sont pas toujours des bonnes caractéristiques. Le franc-parler, c'est pas toujours bon. Ça dépend du moment. D'expérience, je sais que c'est pas toujours bon. Fait que moi, j'aime bien jouer avec cette limite-là, disons, sans nécessairement, j'ai jamais fait de personnage qui était chaotique evil, mais d'aller jouer sur la frontière, tu sais, de savoir, on n'est pas sûr qu'on peut y faire confiance à elle, puis c'est correct, c'est ce que je veux. Donc, ça reflète un petit peu, justement, l'idée de mettre de l'avant à quel point on peut se pousser, nous, en tant que personne,
dans un personnage qui finalement, desquels on ne va pas vivre les conséquences parce qu'on va vivre des conséquences en jeu, mais après, quand on sort du personnage, ben, on a juste testé la chose. Donc moi, justement, un peu à l'inverse de Kim, moi, jouer la malhonnêteté, jouer tout ça, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, le genre de personnage que tu décrivais, Marc-André, j'aimerais, j'en ai incarné et c'est parfois la dynamique de groupe qui ne permet pas aussi. Parce que là, nécessairement, un peu comme Xavier, tu le disais, toi, tu aimes jouer des personnages rassembleurs, c'est normal, c'est un jeu de gang. Quand tu joues le mouton noir qui veut justement backstabber, qui a des secrets, parfois, il y a des petites dynamiques, il y a des petits conflits internes, puis là, ça split le party, puis c'est pas ça qu'on veut dans Donjons et Dragons en général. Fait qu'il y a certaines dynamiques comme ça qui doivent être bien établies afin que, finalement, ça puisse bien se dérouler. Mais justement, selon vos expériences personnelles, est-ce que vous trouvez ça plus aisé d'incarner un personnage qui reflète justement certaines de vos caractéristiques ou au contraire, vous vous sentez meilleur joueur ou meilleur acteur, comédien, peu importe, lorsque vous vous extirpez de votre personne? Ben, je dirais que c'est ça. C'est difficile quand même de s'éloigner totalement, mais moi, mes personnages que j'ai joués, j'essayais tout le temps d'avoir quand même de m'éloigner de moi-même. Il y avait il y a une particularité que j'ai vue dans mes personnages en pensant à cette discussion-là, c'est qu'il y a beaucoup l'aspect du mal dans mes personnages. Puis autant soit ils sont méchants ou aussi ils ont quelque chose de maléfique en eux ou quelque chose. Puis c'est un peu comme un fantasme de comédien de jouer ces choses-là qui sont moins des personnages qui sont pas moi. Puis c'est des personnages que, mettons, à l'école de théâtre, on me faisait moins jouer. Fait que c'est ça. C'est comme des petits fantasmes de comédien que j'ai toujours voulu. Fait qu'il y a un aspect beaucoup de plaisir, de découverte de jouer ces personnages-là. Fait qu'il y a côté facilité, oui puis non, dans le sens que c'est vers là que je m'en vais souvent avec mes personnages, vers m'éloigner. Mais c'est ça. Des fois, c'est plus difficile que dépendamment du personnage. Mais c'est ça. J'adore m'éloigner de mon être. Mais ça consiste quand même en un certain défi pour toi. Oui, c'est ça. OK. Excellent, parfait. Xavier? Mais je suis quand même un peu d'accord avec Marc-André, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fantasme d'école de théâtre qu'on essaye, on a passé 4 ans à une école de théâtre à nous faire jouer sensiblement les mêmes choses et de vouloir s'éloigner de ça, ça peut avoir un impact sur ce qu'on fait en ce moment. Pour ma part, moi, je jouais les méchants, les personnes violentes et ce genre de personnes, ce qui est rough. Mais donc, tu sais, mettons, je pense à Léonie Rill, qui est tout le contraire d'une personne méchante ou qui est de nature violente. Ça a été un peu ce genre de truc-là. J'avais envie de jouer un petit niaiseux, un petit gars qui avait envie de découvrir le monde, ce genre de truc-là, plutôt que de jouer le gars avec la cicatrice qui est dur, avec son épée. C'était vraiment pas. Le but, c'était vraiment de sortir de ce qu'on me donne normalement. Puis d'aller un peu aussi comme ce que Marc-André disait, dans une sensibilité aussi qui est un petit peu plus proche de moi personnellement, que j'aime de ma personnalité, que je pense que je suis proche de mes émotions, ce genre de trucs-là. Puis j'aime ça. Je pense que tout le monde devrait être comme ça, ou du moins devrait vouloir être comme ça pour partager un peu plus de soi-même, ce qui n'est pas facile, puis ce qui est normal de cacher ou ce genre de trucs-là. Mais oui, c'est pas facile nécessairement de s'éloigner, mais des fois, c'est un désir qui est nécessaire. Puis, veut pas, je pense qu'il y a quelque chose qui reste très, très proche de nous-mêmes malgré tout. Puis c'est normal, je pense. C'est juste
de facto quelque chose qui arrive. Oui, c'est ça. Je pense que ce serait irréaliste de dire j'enlève tout ce qui m'appartient en jouant. Nécessairement, on est un peu nous quand on joue, là. Mais c'est bon aussi de parler de vulnérabilité parce que le jeu de rôle, ça nous rend quand même pas mal vulnérables, surtout lorsqu'on le fait pour le public, là, encore plus, parce que là, on sait qu'il y aura réception, qu'il y aura retour et tout ça. Avant de te lancer la balle, Kim, j'ai quand même une question qui m'intrigue parce que moi, je connais pas tant ça, l'école de théâtre. Mais quand vous dites on nous faisait jouer pratiquement tout le temps les mêmes personnages, en fonction de quoi? Pourquoi on vous attitrait Pas de face, à cause du casting. face? OK, fait que Xavier a l'air méchant. Oui. Apparemment, C'était- j'ai fait des exercices pour aider des cohortes qui donnaient des rôles aléatoirement. Puis, aléatoirement, ils voyaient notre face, puis ils disaient, OK, c'est lui qui va jouer ça, c'est celui qui va jouer ça. Et sur un exercice de 3 personnages différents, je jouais tous des hommes violents. Fait que, je sais pas. T'as l'air super doux! J'ai un vibe d'homme violent, I guess. Mais c'est souvent vraiment plus ce que tu dégages au neutre sans nécessairement justement avoir accès à la personne derrière. Fait que c'est vraiment l'image que tu projettes. Puis aussi l'aspect aussi qu'à l'école de théâtre, il faut faire des scènes et des fois, c'est des scènes goffées, il y a des scènes filles-filles. Puis là, c'est aussi dans l'aspect de OK, on donne, mettons, je dis n'importe quoi, cette session, c'est comédie québécoise. Fait que là, on va dans les registres des comédies québécoises. Fait que là, on se sépare, il y a un répertoire de personnages qu'on peut jouer. Puis là, après, c'est de voir, tel personnage, mais ça ne fait pas avec telle personne. Ben, on ne va pas prendre cette scène-là. OK, fait que là, c'est tout le temps genre. Ça réduit. Oui, avec la personne que tu es aussi, parce que c'est souvent des scènes à 2. Avec la personne que tu vas être, ça se peut aussi que ton casting change en fonction avec qui tu es. Fait que, Fait que ça explique aussi votre besoin, mis à part le fait de rester ensemble, là, votre groupe, d'avoir un peu plus de contrôle sur qui vous jouez dans la partie voix et légende, là, d'où le besoin de légèreté chez Xavier. On t'a entendu, Xavier. C'est aussi quelque chose que j'aime énormément jouer. J'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup l'absurde, ce genre de trucs-là. Puis justement, à l'école de théâtre, on ne faisait pas vraiment grand-chose qui se rapprochait de ça. Puis Lionel, c'était la chose la plus proche que je pouvais avoir en tête pour quelque chose qui me permettait de jouer quelque chose d'un peu drôle sur les bouts, ce genre de trucs-là. Puis ça me facilitait la tâche d'aller vers quelque chose de justement plus léger. Fait que c'est un outil. Excellent. Ben, merci pour cette réponse en fonction de mon ignorance. Oui, ben, moi aussi j'ai une question. Oui. Parenthèse avant de répondre. Je me demande, le casting de Marc-André, ça serait quoi? Je te dirais que ça l'a varié en début, parce qu'il faut dire aussi que moi, j'ai été coupé de l'école de théâtre, puis je suis revenu après. Okay. Fait que moi, j'ai fait 5 ans d'école de théâtre. Mais je te dirais que aussi, puis l'école de théâtre a changé. Il y a des profs qui ont pris leur retraite. Il y en a d'autres qui ont pris leur place. Je te dirais que dans mes premières années, moi, j'étais le papa fâché. J'étais le papa fâché très longtemps. Puis c'est aussi l'aspect c'était ma difficulté d'être fâché. Okay. Donc, on me faisait jouer ça pour me faire travailler ça. Okay. Puis je te dirais qu'après ça, ça l'a varié. Il y a encore eu des papas aussi que j'ai souvent joué des papas. Mais des fois, il était plus nuancé, disons. Okay. T'es moins fâché. Un peu moins fâché. Okay. Mais ouais. Moi, je pense que tu as été un peu le séducteur pendant un bout, oui, le beau bonhomme. J'ai été le séducteur. C'est ça, ça l'a varié quand même. Mais oui, pendant un bout, on me faisait jouer juste des papas fâchés. Puis après ça, ça l'a nuancé dans un peu le séducteur, le chum, le rôle du chum. Le rôle du chum. Puis le papa nuancé, là, je te dirais. Okay. Ouais.
Ah, OK, Hmm. parfait. Voilà. Merci. Puis pour revenir à ta question, Marika, Mhm. je dirais que pour moi, l'idéal, c'est quand même, bon, quelque part entre les deux, là, entre jouer quelque chose qui me ressemble et qui me ressemble pas. Tu sais, j'aime fondamentalement, on s'entend avoir une accroche, là, quelque chose qui me ressemble dans mon personnage, parce que c'est plus facile de rester constant dans le personnage, de revenir comme à avoir des réactions plus spontanées des fois qui sont Mhm. cohérentes avec le temps puis que c'est congruent avec le personnage. Euh, mais j'aimerais pas jouer un personnage qui est calqué sur moi, sauf exception, là. Euh, c'est plaisant, on s'entend d'explorer des nouvelles choses. Je ferai exception pour, mettons, des jeux comme la série La fin du monde, où dans les règles, ils demandent de carrément nous incarner, construire un personnage qui nous ressemble. Puis là, c'est nous face à l'apocalypse. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Donc, est-ce que je survivrais une évasion zombie, moi? Mhm. Spoilers, non. Mais, mais mais c'est ça, fait que j'aime beaucoup ça. Puis ça m'a fait penser tantôt la première question. Là, je vais sortir les gros mots de sociologue, là, mais dans une des théories de l'inadaptation sociale de Merton, on parle beaucoup de une personne, dans le fond, quand on l'analyse, c'est quoi son but, puis c'est quoi les moyens qu'il utilise. Puis je pense qu'ultimement, j'ai besoin de comprendre le but de mon personnage, puis c'est Mhm. plus facile de prendre les moyens avec lesquels je suis pas d'accord. Si, ultimement, comme là, je prends l'exemple de Marc-André, le but, c'est bon, il a peur de la mort, il veut survivre coûte que coûte, OK, je peux comprendre ça. Fait que je vais justifier prendre des moyens qui sont pas légaux, qui sont pas légitimes, qui vont contre l'ensemble du groupe, parce que je suis capable de me sentir OK avec le but. Si le but, c'est d'exterminer mes amis, je vais faire comme là, je vais avoir vraiment de la misère à jouer ce personnage-là. Tu sais. Donc, je pense que c'est vraiment distinguer de c'est quoi l'intention du personnage, puis comment il procède pour s'y rendre. Puis moi, tant que je suis d'accord avec l'intention, je Mhm. pense que je peux faire ben des culbutes autour de comment elle fonctionne, qui me ressembleraient pas du tout, en fait. Là. Ouais. Mhm. Mhm. Très intéressant. Puis, tu sais, je pense que justement, tout le monde était un peu nuancé dans ses réponses, puis c'est normal parce que c'est une question assez complexe, puis on joue des personnages qui sont complexes et nous sommes des êtres qui sont complexes. Mais justement, je pense qu'il y a des points forts et des points faibles dans les deux camps, à savoir, je pense qu'il y a des points forts et des points faibles à jouer un personnage qui nous ressemble, et je pense qu'il y a des points forts et des points faibles à jouer un personnage qui est très éloigné de nous. Est-ce que, comme ça, à brûle pour point, il y en a qui vous viennent en tête des points forts d'un côté ou de l'autre et des points faibles d'un côté ou de l'autre? Ben oui, je dirais que dans plus ton personnage te ressemble, je dirais, surtout, mettons, nous, on fait des épisodes de 3 heures, puis on fait Mhm. on fait vraiment des séances de 3 heures. Tu sais, moi, Xavier, il y a un background un peu plus d'impro. Moi, j'en ai fait au secondaire un peu, mais pas tant. Mais c'est beaucoup d'impro. Il y a de l'écriture un peu, mais ça reste beaucoup d'impro. Puis ça peut quand même être difficile si tu t'éloignes beaucoup de ta personnalité, de devoir improviser un personnage pendant 3 heures ou même Mhm. plus. Mhm. Là, il y a des campagnes qui s'étalent encore et encore. Fait que ça peut quand même être très difficile d'avoir une aisance en improvisation plus tu t'éloignes de ton personnage dans la vie. Fait que je dirais il y a ça, il y a l'aisance d'improvisation, mais encore là, peut-être que Xavier, lui, il est capable il a une meilleure aisance. Puis sinon, je dirais aussi, mettons, dans l'inverse, les personnages qui sont plus éloignés, euh, pour moi, mettons, le point fort, c'est que ça peut être des personnages plus éclatés, des Mhm. personnages plus surprenants qui rendent la narrative vraiment intéressante, je ne dis pas que je ne suis pas intéressant dans la vie, mais pour une grande aventure mettons, sauver le monde, Mhm. euh, ça prend un groupe avec des personnages assez colorés. Fait que, il y a cet aspect-là aussi des personnages que je trouve plus qu'ils s'éloignent, plus qu'ils peuvent aller loin. Fait qu'il reste ça, je dirais.
Oui, je ne peux être que d'accord avec ton premier point. Là, moi, c'est surtout jouer des personnages qui sont trop loin de moi pendant justement un très long laps de temps. On peut penser à Oui. Obélien qui est rendu à l'épisode 87. Là. Ouais. Donc, tu as intérêt à le connaître, ton personnage, après 2 ans de jeu. Je me sentirais plus crédible. Tu sais, souvent, j'aurais l'impression que le masque tomberait, puis je redeviendrais un peu marquant parce que là, je suis plus capable de faire semblant. Tu sais. Mais dans les points faibles, de jouer un personnage qui nous ressemble constamment, je pense qu'il y a cette idée aussi de que ça devienne redondant. Tu sais, que les gens, surtout quand c'est diffusé pour un public, évidemment, il y a Oui, aussi ce exactement. facteur-là. C'est qu'à un moment donné, les gens vont dire, OK, ben, elle joue tout le temps le même genre de personnage. Tu sais, on va vider de sa substance, justement, le personnage ou du moins le rôle dans sa multiplicité parce que finalement, on reprend tout le temps le même genre de personnage parce qu'on se joue nous en ajoutant des petits grains ici et là un peu différents, mais les gens qui nous suivent au quotidien ou presque, à un moment donné, ils vont dire, ben là, c'est parce qu'il n'y a plus rien justement de surprenant, comme tu disais, ou de décadent parce qu'on est toujours en train de se jouer nous-mêmes. Fait que ça, je pense que ça peut être un point faible aussi. Puis même dans la création, je pense aussi qu'il y a comment tu crées ton personnage d'une partie de jeu de rôle versus un personnage que tu crées pour une émission de jeu de rôle. C'est très différent. Tu peux autant écrire autant dans les deux barres, mais il y a aussi un aspect un peu plus narratif, je pense, dans l'émission, parce que le but, c'est pas juste de voir des gens rouler des dés, mais c'est aussi de raconter une histoire. Fait que c'est ça, c'est l'aspect aussi d'être intéressant narrativement parlant quand tu fais une émission. Oui, tout à fait. L'importance de la fiche, disons que la mécanique de la fiche perd un petit peu son sens. Fait que les power gamers ne sont pas nécessairement avantagés dans une partie qui est diffusée. Puis je pense que tout le monde est bien au courant quand on commence ce genre de projet-là aussi, mais quand même, on doit se le dire. Xavier, toi, point fort, point faible d'un côté ou de l'autre? Je suis quand même d'accord avec Marc-André dans le sens où est-ce que si on se joue nous-mêmes, ça peut être plus facile. C'est plus facile de tenir le bout pendant 3 heures. Mais j'irais beaucoup plus dans le sens que si on ne va pas justement un peu plus loin que nous-mêmes, ça devient un peu justement redondant, un peu pas pâle, mais quelque chose de moins excitant, que ce soit pour les gens, mais pour nous aussi. Moi, j'ai le goût d'aller jouer Léoniril parce que ça me plaît de jouer quelque chose de justement d'éclaté, de différent, pas moi, justement de sortir de mon quotidien ou de me sentir spécial, de faire quelque chose de différent. Puis, pour moi, justement, Marco en parlait un peu, j'ai fait quand même beaucoup d'improvisation par le passé. Puis, une des choses qu'on m'a dit le plus souvent, c'est de jouer des personnages. Puis c'est souvent ça qui ne fonctionne pas avec des personnes quand ils font de l'improvisation, c'est qu'ils ne font pas assez de personnages, ou du moins qu'ils se jouent eux-mêmes. Puis, ils peuvent être super drôles, puis puncher bien raide, puis ça va être intéressant, mais si ça avait été un personnage, ça aurait été 6 fois plus intéressant. Puis des fois, c'est pas nécessairement d'être super loin de soi-même, c'est juste d'avoir, ne serait-ce de changer sa voix, puis d'avoir un petit secret du genre, en ce moment, j'ai mal au genou. Puis ça affecte mon jeu du tout au tout. Puis je pense que c'est ça qui rajoute de la couleur puis de l'intérêt pour que les gens restent connectés avec ce qu'on fait. Puis c'est ça. J'ai l'impression que des fois, je parle tellement, je me perds un peu dans mes idées. Mais, Ça va, très pertinent. Mais oui, donc c'est quand même intéressant et plus facile pour moi de sortir de ce que je ferais juste de base pour augmenter la sauce. Disons ça comme ça. Ça te permet de décrocher aussi, comme tu Oui, disais, là, définitivement. de donner une pause finalement en tant que Xavier. Oui, définitivement, parce que c'est le fun, là, la vie réelle, là, mais crème. Moi, si je pouvais lancer des fireballs tous les jours, je le ferais. Je le ferais. On est tous d'accord, ça, c'est certain. Kim, point fort, point faible?
Ben, mettons, pour les personnages qui nous ressemblent, c'est exactement les mêmes points forts que vous avez nommés. Là, les réactions sont plus faciles, ça vient naturellement, fait que c'est plus spontané. Point faible, je dirais que ça peut être un choix personnel de faire un personnage qui nous ressemble, mais c'est clairement pas nécessairement le choix de tout le monde autour de la table. Fait que si seulement nous, on se joue soi-même, mais les autres autour de la table réagissent mal ou rient d'un aspect, mais les autres jouent un personnage. C'est pas Tommy qui est assis à côté de moi qui rit de Kim, c'est Gédéon qui rit de Clémence, tu sais. Fait que je pense qu'il y a le danger de se sentir comme des fois blessé personnellement, alors que c'est un monde imaginaire. C'est un univers qui n'existe pas. Fait que si on fait un choix de se mettre personnellement dans l'histoire, il faut comprendre que c'est pas ce que tous les autres font, puis que ça reste imaginaire, tu sais, c'est pas... Fait qu'il faut garder ça en tête, je pense. Sinon, pour les personnages qui se détachent de nous, ben, c'est ça, c'est le plaisir, c'est vivre autre chose, c'est être éclaté. Là. Je veux dire, quand je me transforme en aigle géant qui lance des rayons laser avec ses pattes, je fais pas ça dans la vraie vie. Fait que c'est sûr que c'est trippant. Ah non? Désolée. Mais, encore là, ben, c'est les deux côtés de la médaille. Là, c'est... je trouve que c'est facile pour nos personnages, tu sais, je disais d'avoir les mêmes buts, pas nécessairement les mêmes moyens. Je trouve que c'est facile de dire, OK, ben mon personnage ne sera pas horrifié de voir, je sais pas moi, un paquet de voleurs de grands chemins se faire trucider, se faire poignarder, tu sais, comme, ben oui, c'est quotidien, c'est facile de retenir la réaction. Mais c'est plus difficile de créer de la tristesse ou créer de la colère là où on n'en aurait pas. Dire, ah oui, c'est vrai, ça devrait faire de la peine à mon bonhomme. Mais ça vient pas naturellement. Tu sais, c'est deux émotions qui sont très spontanées habituellement, là, quand on pleure, quand on est fâché. Mais si c'est des choses qui sont pas près de nous, mais il faut vraiment comme l'intégrer, puis il faut vraiment y avoir réfléchi à notre bonhomme, puis à savoir qu'est-ce qui lui fait de la peine, c'est quoi ses valeurs pour être capable que ça sorte au bon moment, puis que ça soit crédible. Puis ça, je pense, c'est une épreuve. C'est beaucoup plus dur de créer de l'émotion plutôt que retenir celle qui nous vient spontanément. Fait que je dirais que ça, c'est peut-être le point faible, ou du moins la difficulté de faire un personnage qui s'éloigne de nous. Oui, c'est vrai, effectivement. Les deux sont difficiles, là, tant qu'à moi, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment un franc-parler. J'ai de la difficulté à faire semblant dans la vie. Là. Si je ne suis pas contente, ça va se lire assez vite. Dans mon visage, ça paraît, mes expressions, je ne suis pas une menteuse, on lit en moi comme dans un livre ouvert. Donc, je pense que pour moi, c'est plus difficile de retenir des émotions que d'en créer. Mais il faudrait vraiment que je me positionne là-dessus. Là. Tu sèmes en moi des réflexions importantes, Kim. Ça me fait plaisir. Si je peux me permettre de terminer sur les... si je peux me permettre de terminer sur les points forts, les points faibles, au niveau des points forts en ce qui concerne jouer des personnages qui sont loin de nous, moi, ce que j'aime, c'est que, puis là, je vais être justement très émotionnelle, c'est que ça m'a permis de découvrir certaines zones cachées de moi-même, en fait. Puis là, vous allez me dire, bon, ben, ça finit par te ressembler, mais je ne savais pas que dans la vraie vie, j'avais ces zones-là. Tu sais, il a fallu que j'aille jouer des zones que je pensais qui n'étaient pas moi pour comprendre dans le jeu de rôle que finalement, ah ben OK, peut-être que cette caractéristique-là, je l'avais, puis je faisais juste pas l'assumer, puis de la jouer en pensant que je faisais juste jouer. Ça m'a permis de découvrir que j'étais un peu comme ça. Fait que ça, je pense que c'est un point fort, justement, parce qu'on met de l'avant un peu notre vulnérabilité, puis aussi de sortir de ma zone de confort pour incarner des personnages qui sont loin de moi. Bien, je pense que c'est une très bonne école pour devenir une meilleure actrice, une meilleure improvisatrice, ce à quoi, personnellement, même si j'en fais pas mon métier, je tends, parce qu'en étant sur une chaîne de jeux de rôle où on diffuse nécessairement, on se donne en spectacle, fait qu'il y a cette idée de vouloir s'améliorer, de donner un bon spectacle. Fait que je pense que justement, mon défi, c'est d'essayer de m'éloigner le plus possible pour vraiment sortir de ma zone de confort puis tenter d'être une meilleure actrice, une meilleure improvisatrice. Puis je pense qu'entre nous, justement, ça fait du jeu, ça fait en sorte qu'on devient meilleur, puis on se donne des conseils et tout ça. On n'est tous pas au même niveau quand on joue, mais nécessairement, on apprend des autres, puis on apprend en même temps de nous-mêmes en jouant autre chose, même si on fait des petites erreurs, mais justement, on apprend de ça. On a des leçons desquelles on se rappelle, hein, surtout quand on se regarde jouer. Mais vous oui, faites mais ça, vous? Est-ce que vous regardez jouer?
Oui, vous quand y- même, souvent. J'ai de la misère, mais oui. Mais oui, Ok. c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais c'est pour revenir aussi avec ce que Kim disait de créer une émotion, c'est difficile, mais c'est aussi en tant que comédien, c'est difficile, mettons, moi qui joue un papa fâché, c'est difficile d'être fâché, tu sais. Puis c'est tout le temps, tu sais, c'est de l'apprentissage, c'est de trouver ta méthode à toi. Pour moi, c'est d'ouvrir la petite valve intérieure, puis de passer d'une émotion pour aller vers la colère. Euh, Fait que, mais après ça, j'ai pas la vérité sur le jeu d'acteur. Ça peut être vraiment différent pour tout le monde. Puis, non, c'est ça, c'est ça qui est intéressant aussi dans le jeu de rôle pour quelqu'un qui n'a pas fait une école de théâtre. Nous, on a vécu aussi on a découvert aussi beaucoup de trucs en incarnant des personnages. Fait que c'est vraiment intéressant aussi de voir ça, que vous avez découvert des trucs en jeu de rôle. Là. Ouais. Puis même après des années, je suis certain qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de personnages, pas nécessairement de jeux de rôle, qui apprennent encore et encore Ah et oui, oui. encore sur leur outil de travail. Ouais. Puis ben, nous, c'est notre outil de jeu. Puis ça fait juste que je crois que ça complexifie ce qu'on est capable de faire, on s'améliore, on évolue. Puis c'est le fun aussi, tu sais, si tu joues souvent avec les mêmes personnes, de ne pas tout le temps revoir le même rôle tout le temps, trois personnages plus loin. Là, tu sais. Mhm. Puis pour répondre à ta question, Marika, oui, on se regarde quand même une fois de temps en temps parce que on fait quand même les diffusions live sur notre Sur Twitch. Mm. Puis on est souvent dans le chat pour intervenir avec les gens du public, étant donné que c'est une rediffusion. Puis c'est important, je pense, pour nous de justement avoir ce lien-là avec les personnes qui nous regardent parce que c'est comme un genre de merci à quelque part là, pour les remercier d'être présents puis de nous écouter. Puis ça me fait plaisir aussi d'écouter ce qu'on fait. Puis moi, bien honnêtement, si je réécoutais pas, je manquerais tellement d'informations. Gros TDA à côté. Fait que puis vous irez voir là, un épisode en vidéo. Là. Je prends aucune note. Je suis incapable de prendre des notes. Fait que là, écouter, ça m'aide. Ça me permet de justement avoir des informations que peut-être qu'à ce moment-là, je devais brasser un dé puis il y avait quelque chose d'autre qui se passait avec quelqu'un d'autre. Là. Fait que là, c'est nécessaire rendu là. Mhm. Ouais, il faut quand même spécifier que vous êtes beaucoup de joueurs. Vous êtes Oui, 7. oui. Puis quand même des parties de 3 heures. Là. Fait que c'est une dynamique qui, c'est clair, fait des failles au niveau de entendre et assimiler des choses. Là. Je pense que Absolument. quand même le contexte, Ouais. on va tenter de te la donner celle-là. Tiens. Avant d'en arriver à la question poison, puisqu'il y aura encore empoisonnement ce soir dans ma cabane de sorcière, j'aimerais terminer un petit peu plus spécifiquement sur Donjons et Dragons. Est-ce qu'il y a des classes qui vous sont chouchous? Des classes desquelles vous avez de la difficulté à vous éloigner, que vous voyez que quand vous devez faire un nouveau personnage, vous dites j'ai quand même envie d'aller vers ces 2 classes-là, 3 classes-là, plus souvent qu'autrement, disons. Mais je peux Marc-André. commencer. Oui, vas-y. Vas-y. Oui, ben mettons qu'on prend Donjon Dragon. Mhm. De facto, mon but, c'est toutes les essayer. Je ne les ai pas encore tous essayés, mais j'aimerais vraiment toutes les essayer. C'est un beau défi, ça. Ben oui, mais c'est Mhm. comme c'est des styles de jeux différents, c'est explorer justement autre chose. Fait que justement, je vais faire, j'ai déjà fait une gnome artificer totalement hyperactive versus la druide que j'avais qui était du domaine des sports, qui était très, très taciturne. Je vais faire des personnages très disparates, puis même, justement, j'ai cette druide du domaine des sports-là versus Shanta dans Obélien, qui est comme une toute autre druide, là. Donc, j'essaie vraiment, même une même classe, des étirer à des opposés. Mais je me rends compte, et c'est ça que je trouve très drôle, que j'ai vraiment un faible pour les clercs. Et
je suis pas croyante, là, tu sais, je suis vraiment, tu sais, 100% athée, là, il y a pas un os en moi qui est croyant, mais j'adore jouer un clerc, jouer cet aspect-là de la croyance indéfectible, puis dans Rage de dés avec Félix comme maître de jeu, c'est ça que j'ai fait, puis tu sais, cette espèce d'abandon-là envers le divin, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant à explorer, même si c'est vraiment loin de mon quotidien, là. Fait que c'est comme un peu ma classe chouchou. Oui, c'est une classe fun à jouer avec des sorts pis tout, mais je me rends compte que j'explore là-dedans. Je trouve ça vraiment très, très, très plaisant. Puis j'ai tout le temps dit que la classe qui m'intéresse le moins, c'est Paladin. Paladin, ça a tout le temps été comme guerrier divin. Tu sais, je dirais pas ce que je disais habituellement, c'est un peu vulgaire, mais mais aujourd'hui, j'avais une discussion avec quelqu'un, puis je suis allée voir les paladins, puis je me suis dit, hey, tu sais, je montais un paladin, je pourrais le faire, puis je suis comme, hey, il y a de quoi d'intéressant à faire là, tu sais, puis je me suis rendu compte que je me suis pris au jeu de créer un paladin que j'avais le goût de jouer. Fait que peut-être ça va être ma prochaine classe chouchou, sait-on jamais, mais ouais, les clercs, présentement, ça serait Puis, ça. pour te poser une question dans le même thème de cet épisode, mettons que tu préfères la classe clerk, mais est-ce que c'est pour, mettons, tout ce qui est divination ou c'est toi, personnellement, dans ta vie, tu aimes ça, aider tes amis, aider ton prochain? Y Les a-t-il un aspect? deux. Y a-t-il un aspect? Ah oui? Mais, tu sais, d'un naturel, là, je suis un support character Mhm. dans la vraie vie, là. Je veux dire, OK, c'est ça. tu sais, je vais chercher à aider le monde, tu sais, c'est quelque chose qui est important pour moi. Fait que c'est sûr que c'est un rôle qui devient facile à jouer dans les parties parce que je suis pas celle qui aime être au front, j'aime être celle qui aide les autres à être le meilleur d'eux-mêmes, mettons. Tu sais, je suis prof, Ouais. là, fait que dans ma tête, c'est ça que je fais. J'aide les gens à devenir ce qu'ils vont être dans la vie. Mais ce que j'aime beaucoup, parce que tu sais, des classes support, il y en a plein, là, je pourrais faire plein d'autres choses, tu sais, qui se portent. Puis, fait que l'aspect, genre, explorer quelque chose qui m'est, pour moi, un peu alien, là, donc toute la croyance indéfectible, c'est comme, on dirait que c'est cette partie-là qui est, pour moi, c'est comme un monde extraterrestre, là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose d'explorer que moi, je ne vis pas. Fait qu'on dirait que ça rejoint, je dis tout le temps, il faut que j'aille un pied dans quelque chose que je connais, puis un pied dans j'explore. Là, le pied que je connais, c'est aider, prendre soin, guérir, chouchouter, là, versus l'exploration de la foi que je n'ai pas. OK. Ben, moi, je pense que j'en ai parlé un peu tantôt. Les casters en général, les gens avec de la magie, ça me titille beaucoup. Je pense aussi à, mettons, Diablo. Je pense pas avoir. Je pense que j'ai fait un character que c'était pas le gars qui est capable de caster, genre le gros beam. Là, tu sais. Mais ouais, je pense que c'est vraiment ça, les magiciens, ce genre de trucs-là. J'ai loin de là essayé de tester tous les types de magiciens, ce genre de trucs-là. Mais il y a énormément de possibilités qui m'intéressent. Tu sais, ne serait-ce qu'un wizard que tu connais littéralement tout au bout de tes doigts, les possibilités, c'est immense. Puis ça, justement, ça me titille, là, j'ai envie de goûter à ça, puis de pouvoir me planifier genre 6 jours d'affilée où est-ce que je suis capable de faire genre n'importe quoi, tu sais. Puis, mais vois-tu, le paladin, ça m'a titillé aussi pendant un bout. On avait fait une pause à un moment donné pendant notre pré-game avant Voix et Légende parce que la pandémie nous a frappés de plein fouet. Et j'avais essayé quelque chose dans le type de paladin qui était un fighter. Fait que j'avais le goût de justement être un petit peu plus au front, puis être en avant, puis taper sur du monde physiquement, plutôt que psychiquement ou avec de la magie. Fait que il y a quand même ça en moi qui me tente, le gars avec sa grosse épée qui bâche sur du monde. Il y a quelque chose à quelque part qui va s'éveiller un jour, inévitablement.
Ton casting de mauvais gars, dans le fond, C'est il est ça. là, dans le Ouais. fond. Il Là. est toujours présent. Il me regarde en arrière. Il y a eu du conditionnement, là. Marc-André? Oui, De ben ton moi côté? moi, je te dirais que c'est pas mal le contraire de Xavier. Autant que tu sais, même côté jeux vidéo, mettons Skyrim, je n'utilise pas la magie. J'ai tous les personnages que j'ai joués dans les jeux vidéo, j'utilisais moins la magie quand c'était juste une option, tu sais. Mais ouais, je préfère pas nécessairement être au corps à corps. J'aime beaucoup la classe Ranger. Mais c'est ça, c'est comme Puis c'est peut-être un aspect de ma personnalité parce que je suis assez terre à terre comme personne. Mais en même temps, je suis très rationnel. Il y a comme un côté aussi érudit qui pourrait aller dans la magie, mais je sais pas. J'ai tout le temps eu cet aspect-là de même tu sais, très jeune, je jouais des personnages qui n'étaient pas dans la magie. Puis je sais pas trop pourquoi. Tu sais, c'est les deux derniers personnages que j'ai joués. Ben, dans le fond, la campagne qu'on a faite, c'était sur Strixhaven. On avait fait, c'était vraiment littéralement une école de magie. Fait que, Oui. on jouait tous des casters. Fait que ça, c'était comme ma première vraie expérience là-dedans. Puis il y avait aussi, là, il y a Auron qui est occultiste. Fait que je découvre un peu cette classe-là, aussi la magie en général là, avec Auron. Puis c'est drôle parce que mon personnage Auron découvre aussi la magie parce que lui, Oui. il n'a pas idée de c'est quoi. Ben, il sait c'est quoi, mais il ne sait pas que lui a ça en lui. Tu sais. Fait que c'est ça. Il y a aussi comme une part de moi que j'ai intégré dans Auron de découvrir cette classe-là, c'est découvrir c'est quoi la magie. Ouais. Ça, c'est intéressant, le personnage qui découvre en même temps que le joueur découvre. Oui. Là. On en avait déjà parlé précédemment de ça dans un épisode sur les joueurs débutants. Puis ça, c'est vraiment cool. Tu sais, commencer à mettre niveau 1, ben, ton personnage grandit en même temps que le joueur grandit en connaissant les mécaniques. Parce qu'on va se dire, les casters, c'est super le fun, mais au niveau mécanique, ça demande quand même de connaître les choses. Et moi, sans surprise, hein, sorcière de coups critiques, je suis penchée vers les personnages qui font de la magie. Je suis une enfant de Harry Potter. Là. Donc, nécessairement, je baigne là-dedans. Mes classes chouchou, bon, à l'image de ce que j'ai dit plus tôt, le roublard, c'est sûr que ça répond à mes besoins, mais j'aime bien justement prendre l'archétype Arcane Trickster, donc qui peut faire de la magie aussi. Fait que là, le meilleur des deux mondes est là pour moi. Mais j'ai joué il y a quelques temps une artificière et ça, j'ai également beaucoup aimé parce qu'au niveau des possibilités, là, Xavier, tout à l'heure, tu disais justement là, la fenêtre des possibilités quand tu peux faire de la magie, mais avec les artificiers, c'est aussi, tu peux tellement créer d'objets, tu peux insuffler de la vie dans des choses qui sont inanimées. Donc, au niveau de la créativité des personnages dans la narrative, il y a vraiment, tu sais, si ton DM est ouvert et tout ça, ce qu'on souhaite à tous les DM, ça te permet vraiment, vraiment de faire des belles choses puis de participer très activement à l'univers, puis tu sais, même pour tes autres coéquipiers et tout ça. Donc, ce sont vraiment des classes que j'apprécie beaucoup. Donc, voilà, maintenant. Mais vois-tu, tu nommes une nouvelle classe que j'avais pas vraiment réalisé à quel point il y a du potentiel. Puis là, je me dis, moi aussi, j'aimerais ça jouer toutes les classes. C'est le danger, c'est le Puis, danger. tu sais, là, on vient de s'embarquer dans un donjon et dragon qui risque de durer longtemps, mais moi aussi, j'aimerais ça faire comme 12 affaires en même temps, puis jouer comme 6 personnages qui sont tout à fait différents pour pouvoir justement faire un peu ce que je veux quand je veux. Quand ça me tente de jouer telle affaire, ben, je l'ai déjà, qui est prêt. Ouais. Donc, oui, ben, c'est ça qui est beau aussi avec D&D, toi, t'aimes ça blaster les gens avec des grosses boules de feu, ben il l'a. Toi, t'aimes ça les guns, ben il y a quelqu'un qui est capable de faire quelque chose qui ressemble à ça. Puis toi, les épées, ça te parle, ben man, c'est magique pour ça, D&D. Il y a tout, il y a tout. C'est fabuleux.
c'est un monde à découvrir. Je vous le conseille si vous êtes nouveau. Oui, ça répond à tous nos besoins. Et nous allons donc arriver à la question poison. C'est maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à goûter à la concoction de ma marmite? Absolument. Allons-y. Ma question poisson. Elle est pas si pire. Ah. D'accord? Donc, j'ai des nouveaux autour de la table, je serai Clément. Quel personnage, et là, ça peut se répondre de façon très différente d'une personne à l'autre, vous ne pourriez pas jouer ou que vous ne voudriez vraiment pas jouer? Là, je ne parle pas nécessairement de classe, mais vraiment peut-être une attitude ou un type de personnage où vous dites j'en serais incapable ou je ne voudrais pas parce que ça irait trop à l'encontre de mes valeurs. Quelque chose qu'on vous proposerait ou qu'on vous dirait il nous manque ça et que vous feriez comme je préfère ne pas jouer plutôt que de jouer ce personnage. Hey, c'est tough, ça. C'est quand même une bonne Une question question poison. Ouais. Ouais. Elle est pas facile, Marca, Elle est pas menteuse. facile. Elle est vraiment pas facile. Je l'avais dit que j'étais la roublarde, moi. Ah. Ah là là. Ben, côté attitude, quelqu'un vraiment comme un dégueulasse. Si on parle de vraiment le jouer pendant un nombre de temps prolongé, il y a des personnages dans Voix et Légende qui me viennent en tête, des NPC qui sont passés vite, qui me dégoûtent à un plus haut point. Puis c'est le genre de personnes que justement, il y a quelqu'un de pauvre dans la rue qui tend la main pour avoir quelque chose, puis qui le kick d'en face. Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aurais de la misère, là, vraiment, quelqu'un de vraiment vicieux, quelque chose comme ça m'horripile à un plus haut point. Foncièrement méchant. Là. Ouais, méchant pour être vraiment. méchant. Là. Ouais, puis gratuit, là. C'est quelque chose comme ça, j'aurais de la misère à l'incarner OK. tout court aussi. Ça Mhm. serait vraiment... OK, d'accord. Oui, c'est pas si pire. Xavier, il a pris une bonne gorgée. Puis... Ouais. Moi, je dirais que ça serait un personnage qui a... parce que moi je triperais kicker des enfants pauvres d'en face. Non, mais je pense que ce serait un personnage qui a pas tant d'émotions, qui est très neutre et qui est très livide dans sa parole, qui est très juste un peu pas aérien, mais qui flotte un peu comme personnage. Je pense que ces personnages-là, c'est vraiment moins moi aussi. Tu sais. J'aurais de la difficulté à ancrer ça dans quelque chose que je connais. Fait que ce serait comme ça, un personnage un peu space, un peu. Je ne sais pas comment le décrire, là, mais ça, il est un peu partout, puis qui est genre, qui découvre des trucs. Ouais, je pense que ce serait ça. OK, quand même, ouais. Ouais. Kim? Parce que, tu sais, tantôt, je disais que jouer quelqu'un de long terme, mettons, de pernicieux, je serais pas capable si c'est à l'encontre comme des autres joueurs. C'est ça, je serais pas capable de jouer contre les joueurs autour de la table. Si on dit, OK, ben on est une équipe de méchants, puis on est Ouais. méchants, je vais avoir le plus grand plaisir du monde à aider Marc-André à kicker des enfants d'en face. Tu sais, fait que c'est vraiment pas un problème pour moi. Faut vraiment pas que juste ce bout-là sorte. C'est ça la bande-annonce. C'est le clip. Mais je pense que aussi, comme Marc-André dit, un personnage qui est un peu désincarné, qui manque de passion, qui est juste comme bien flat, là, tu sais, comme qui est ses médicaments, là, puis qui a pas de up, de down, de... Je m'ennuierais. Ouais, je m'ennuierais, là, vraiment beaucoup de... Autant, je pense, dans le jovial, puis on est amis avec tout le monde, il y a quelque chose, une intensité, une passion, que je pense encore là à Shanta et Makila qu'on joue dans Bélien, que c'est pas les deux affilines les plus sympathiques au monde. Hein, on va dire ça de même. On est un peu bêtes, on est un peu... mais sont intenses. Dans ce qu'elles font, elles sont intenses. T'sais. Fait que jouer quelqu'un, justement, qui est justement flat, là, qui est pas convaincu de rien, qui est pas comme
un peu ça, aérien, là, un peu Mhm. spectral, il y a un pied dans le monde des vivants, puis un autre dans on sait pas où, tu sais. C'est ça, fait que je suis comme, non, tu sais, si je suis pas passionnée autour de la table, ça, je pense que c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup, là. Si je fais pas un personnage de passionné, on va me mettre à compter les tuiles au plafond, là, fait que, Mhm. ouais, je pense que c'est quelque chose que je serais incapable de faire. Oui, puis c'est compréhensible dans le sens où ce sont des personnages qu'on pourrait considérer qui dénaturent un peu Donjons et Dragons, dans le sens où on est censé être en train de vivre des choses extraordinaires, mais Mais ils peuvent Ouais. quand même ajouter à l'équipe, tu sais. oui, c'est ça. C'est quand même une bonne couleur, je trouve, quand même. J'ai pas, tu sais, c'est que c'est un personnage qui est tellement. Il clash. Fait que c'est quand même une belle couleur à avoir dans un Ouais. groupe. C'est sûr Ouais. qu'après, c'est genre. Tu prends ce personnage-là, tu le mets en tour de garde avec la plus crinquée. Puis là, c'est la scène parfaite. Là. Ouais. Oui, ça crée une dynamique Oui, tout c'est à ça. fait intéressante. C'est ça. Mais c'est l'éternel, tu sais, l'elfe qui est. Là, j'ai le Seigneur des Anneaux dans ma tête, mais qui est pratiquement éternel, que ça fait 8000 ans qu'il existe. Oui. Ça se peut qu'il soit un peu blasé. Ça se peut Ouais. que, tu sais, lui, c'est ça, une autre chose, hein. C'est pas grave, tu sais, alors que l'autre est comme, mais non. Fait que jouer cette espèce de détachement émotionnel de tout, parce que tu relativises tout, ben, c'est pas si pire, parce que tu sais, tu es comme, OK, là, non, c'est ça. Je pense que. Ouais, c'est ça, je serais pas comme. Ça fait un super beau personnage, là, je veux dire. Je veux dire, les elfes sont cool. Je préfère les nains. Mais ils sont quand même cool, les elfes, là. Mais ultimement, c'est ça. Je suis plus un caractère de nain qu'un caractère d'elfe, ultimement. Ouais. Voilà. Vous avez Toi, survécu. Marika, tu vas Ah pas non, y moi, je réponds répondre. jamais. Non, Pas la question jamais. poison et coquine de même. J'ai tous les pouvoirs, moi, ici. Donc, merci d'avoir répondu. Vous avez Merci à survécu. toi. Oui, Merci merci. d'avoir été là. C'était vraiment super cool de vous entendre, pertinent, intéressant. Et comme on le disait, on va mettre dans la description le lien pour Voix et Légende. Mais mis à part Voix et Légende, vous êtes aussi des comédiens dans la vie. Est-ce que vous aimeriez plugger des projets? Est-ce qu'on peut vous voir sur scène? Est-ce que Des choses quelque qui s'en chose pour nos viennent. auditeurs, auditrices? Oui. Ben, moi, c'est très. Moi, cet été, j'ai fait quelques tournages, mais je ne peux pas divulguer ces informations-là. D'accord. Mais on peut dire, mettons. Ça te dit quelle chaîne de télévision? Ben, je ne saurais même pas dire, disons. Mais, Soyez à l'affût. mais oui, c'est ça. J'ai fait des petits rôles, puis j'ai fait aussi des publicités. Mais je peux pas divulguer. Mais Bientôt à vos écrans. Le visage de Marc-André. c'est ça. Trouvez Marco. Oui, c'est ça. Cherchez Marc-André dans vos écrans bientôt. Xavier? J'ai pas énormément de projets présentement. J'ai un projet de théâtre documentaire avec Chloé de Voix et Légende, aussi notre écrivaine qui est Catherine. On est vraiment toute une gang tissée serrée qui fait beaucoup de choses ensemble. Et donc, on s'est parti une compagnie de théâtre qui s'appelle La Fausse Nouvelle. On est en train de travailler sur le projet depuis bientôt 3-4 ans peut-être. Puis on va bientôt déposer notre projet à une demande de bourse. Puis éventuellement, peut-être qu'on sera sur les planches dans un théâtre près de chez vous, à Montréal probablement. Donc, si vous voulez, on a une page Instagram. Vous pourrez aller voir. Ça s'appelle La Fausse Nouvelle. Et on a une pièce qui s'appelle Payer Cash, qui éventuellement va voir le jour, je l'espère. J'y crois fortement. On vous le souhaite, on vous le souhaite. On vous Merci. envoie toutes les possibilités, tout le positif. Bien, génial, on va mettre également le lien de Fausses Nouvelles dans le descriptif si jamais vous êtes intéressé à aller voir ça. Et nous, nous aussi, hein, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez cliquer en bas là, sur la page YouTube pour voir ce qui s'en vient. Parce qu'encore une fois, très productif chez Coup Critique, des beaux projets de Noël. On s'en va vers Noël. On a pas mal de one-shots de Noël de prévus. Peut-être des petites games que vous avez déjà vues dans le temps de Noël l'année
passé qu'on va relancer. Donc voilà, suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, évidemment. Si vous avez un petit peu de monnaie dans le fond de vos poches, suivez-nous sur Patreon. Vous pouvez avoir des exclusivités et aussi nos parties en avance, nos talk shows comme discuter entre les dés. Et sur ce, je dis merci aux invités qui sont venus à ma table. Kim, invité de tous les jours, quotidien dans ma vie. Et deux nouveaux visages que j'ai vraiment apprécié apprendre à connaître et que j'espère revoir, Marc-André Boisvert et Xavier Duranceau. Merci. Merci à vous. Bye. Bye tout le monde. Bye. Bye.